Salut, ici Francis Letourneau, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Jocelyna, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Francis, ça va bien? Ouais. Ça va bien. Très content de te recevoir ici. Ça fait quand même plusieurs fois que je vais au Spa Eastman, puis que je t'ai rencontré aussi la première fois que tu nous avais reçus en grand chez vous pour une retraite corporative. Puis j'ai adoré le lieu, puis c'est un lieu tellement inspirant que je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui avec nous. Bien, merci. Puis moi, quand je vous ai rencontré, j'ai eu un choc de sentir des gens dans la construction qui a toute cette démarche de sensibilité de l'univers du vivant, je dirais. Hein? Ça a fait « wow ». J'aime ça. Ouais, tant mieux, on s'inspire. C'est ça. Puis, pour ceux peut-être qui te connaissent pas ou moins, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, c'est qui Jocelyna Dubuc? Mon Dieu, oui. Alors, je suis née un 9 mai 1947. J'ai donc... Et j'ai une fille de Sorel, Tracy, et qui a découvert le pouvoir de l'alimentation, de la méditation dans les années 60. Et là, maintenant, je dirais 78 ans plus tard, je suis propriétaire avec mon conjoint, mon frère aussi qui est actionnaire du Spa Eastman. Et c'est une belle aventure. Ça fait plus de 48 ans que ça dure. En fait, ça a commencé en 77. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis une personne curieuse qui a le goût aussi de... Il y a des phrases qui m'ont marqué dans ma vie, comme... en anglais, ils disent « food is medicine », que ton aliment soit ton médicament. Il y a des phrases aussi, d'autres types de phrases que, style, les circonstances extérieures sont toujours à l'image de ce qui on est. Puis quand j'ai circonstances extérieures, c'est ce qui nous arrive, de haut, de bas. Alors, ceci dit, tout ça a tracé un chemin en dedans de moi qui fait que le « qui suis-je », ben, je suis une femme qui rêve, puis qui a le goût d'incarner ses rêves. Et qui a le goût de se faire du bien, puis qui a le goût de faire du bien. Oui, parce que le Spa Eastman, voilà 47 ans, ça n'existait pas, là, des spas. Là. Non. En fait, je savais même pas que j'avais même pas que la notion pouvait exister. Mais c'est à cause de certaines expériences que j'ai vécues. À l'âge de 22 ans, je fais une cure. Je découvre, alors, 2 jours de jeûne, 15 jours de raisin. Bon, on n'est pas obligé de la faire au raisin maintenant. Mais je découvre qu'il y avait d'autres façons sur la planète de prendre soin de soi. Puis quand je dis d'autres façons en dehors de ce qu'on connaît médicalement. Puis c'était banal, puisque j'avais des menstruations douloureuses. Beaucoup de femmes ont ça. Puis j'avais des douleurs un peu dans les articulations. Alors, c'est vraiment ces 2 symptômes. Puis je me suis dit, ça se pourrait-tu que si je fais une cure? Alors, c'est une notion qui était innovante même dans ma tête. On était à la fin des années 60. Et alors, 2 livres m'ont inspiré. Il y en a un qui s'appelle « Le jeûne » du Dr. Shelton. Là, maintenant, il y a un renouveau à ce niveau-là. Mais parler de jeûne dans les années 60, bon. C'était pas très populaire. Non. Ton médecin ne disait pas, tu serais mieux de faire peut-être un petit jeûne, ça te ferait du bien. Non, ça n'existait pas. Et alors, il y a eu ce livre-là. Et le livre aussi sur la cure de raisin. Parce que avant 1940, 1950, avant la chimiothérapie, avant la radiothérapie, il y a des grandes médecines dans le monde qui se sont développées. On a juste à penser à la médecine chinoise, l'acupuncture. On dit que ça a 5000 ans. En Inde, l'Ayurveda, tout un savoir. Tout près de nous, les Amérindiens,
les sweat lodges, cette médecine amérindienne pour traiter. Nos grands-mères, arrière-grand-mères avaient encore une connexion avec des outils simples pour prendre soin de soi. Et en Allemagne, ce on appelle la naturopathie a encore vraiment tout son aspect vivant maintenant. La médecine officielle travaille avec la naturopathie là-bas. Alors, ici, il y a eu des ruptures qui se sont faites à partir des découvertes qu'on a faites en chimio, en radiothérapie, comment on traite. Alors, il y avait beaucoup d'espoir. On sent que la médecine a fait des pas énormes et en même temps des grandes limites. Fait que lorsque j'ai fait ma cure, je me suis retrouvée au bout de 15 jours, des étoiles des yeux, en forme. Puis c'était comme, wow! Comment ça se fait qu'on ne m'a pas enseigné que ce que je mets là, ce que je mets dans ma bouche, a à ce point un impact. Et c'était une planète qui s'ouvrait devant moi. Et en même temps, pas vraiment de chemin. Non, c'est ça. Oui. Fallait que tu le crées, ton chemin. Là. Ben oui. Et puis en même temps, il y avait de la littérature. Ce qu'on disait à l'époque, c'est qu'on prenait trop de protéines. Alors, je suis devenue végétarienne du jour au lendemain. Pour réaliser, des années plus tard, puis bon, je vous raconterai pas toute ma vie, mais mon végétarisme était pas assez équilibré, même s'il était très santé. Le Spiceman a été végétarien jusqu'en 1994. Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que je découvre que personnellement, là, c'est toujours la même chose. Hein? Tu traces un chemin à partir de ce que tu découvres, puis tu as le goût de le partager. C'est un peu ma vie. Puis c'est la vie de beaucoup de monde. Hein? Quand on découvre des choses qui font du bien, ça peut tracer un chemin. Puis ceux qui connaissent pas, c'est quoi une cure, là? C'est quoi, mettons, la cure que tu avais faite? En fait, c'était 2 jours de jeûne radical à l'eau. Puis je suis pas en train de dire de faire ça. Il faut être encadré. Il faut lire là-dessus. Il faut comprendre. Mais à l'époque... la naïveté de mes 22 ans, mes 23 ans, qui tombent sur des livres qui sont inspirants. Et à partir de ça, ça a tracé un chemin. Là, j'ai étudié. J'ai découvert toute la naturopathie. En France, c'était très, très articulé. Des grands naturopathes. Comment faire pour bien manger. Puis là, je découvrais que mes Kit Kat et puis mes Joe Louis avaient plein de produits chimiques là-dedans. Qui veut manger des produits chimiques, tu sais? C'est bien bon, là, mais... ouais, mais quand tu lis les... c'est moins bon quand tu les ingrédients. Ton corps est peut-être pas si content de ça. Pour découvrir... Ça s'est dessiné au fil des années, mais j'avais l'image, ça m'a tellement aidé à faire des changements radicaux. Mais parce que j'ai fait ça radicalement, les résultats ont été radicaux. Ouais. Je me suis retrouvé dans un état de bien-être, une belle peau, j'avais les boutons de l'adolescente, hein, puis tout ça, les douleurs qui disparaissent et tout ça. Alors, c'est rentré en dedans de moi, ça m'a marqué d'une façon majeure, cette notion-là. Et en même temps, je découvrais la méditation, le yoga. Dans les années 60, il y a eu tout un mouvement, même dans les écoles, où on enseignait. Ah ouais? Oui. Dernièrement, il y a eu des clientes d'un certain âge, style 80, là, qui disaient, oui, j'enseignais le yoga à mes enfants à la maternelle. Je faisais, ben oui, il y a eu tout un mouvement. Puis après, c'est tombé en dormance, tout ça. Mais quand je dis il y a eu tout un mouvement écologique aussi. Hein? C'était l'époque des communes qui s'est créée. Mais au-delà des communes, c'est des gens qui rêvaient d'un retour à la terre sain. Comment on le fait? Et c'est sûr que ça n'a pas été évident. Il y a des découvertes qui se font. Le biologique, il y a eu vraiment des mouvements très forts à ce moment-là. Mais ça s'est tombé en dormance pour toutes sortes de raisons. Mais là, on le voit à nouveau.
50 ans plus tard, Ouais, quand même. ça revient. Oui, ça revient, ça rentre par une porte, je dirais, plus mature, plus outillée, pour faire en sorte qu'on réalise à quel point, autant ce que je me mets dans la tête, les pensées, hein, comment je nourris mon cerveau, comment je nourris mon corps, ben ça va dessiner ma vie. Mm-hmm. Et ces choses-là m'ont marqué et qui m'ont donné le goût de créer un endroit, tout en sachant pas que ça existait. Mais puis je l'ai dit entre parenthèses, il y a plein de pays qui ont eu des démarches à ce niveau-là. Les kibbutz, c'est autre chose. Kibbutz, je connais pas les C'était kibbutz. à Israël. Ah ouais, Ben, OK. oui, OK. il y a eu plein de mouvements dans plein de pays. En France aussi. On peut appeler ça des communes, mais c'était des arts de vivre. Ouais. Là, on est en train de redécouvrir ces endroits-là à travers, d'une certaine façon, les Blue Zones. On se met à rêver autrement. Mais il y a un savoir qu'on a acquis. Autant dans l'art de construire, Ben oui. l'art de créer. Tu sais, je pense aux oasis qu'on a construits. Ouais, c'est incroyable. J'imaginais pas ça. Tu sais, j'ai rêvé en 1980, notre premier pavillon écologique, le bois cordé, a été créé. Bon, avec du bois cordé. Oh, ouais. Et quelques années plus tard, il y avait des panneaux solaires là-dessus, mais les panneaux solaires brisent. Le gars fait faillite, celui qui t'a Ouais, c'est ça. Il en a pas vendu assez. Puis c'est le savoir. Toujours, il y a un raffinement dans le savoir qui se passe. Alors, de pouvoir, 50 ans plus tard, 40 ans plus tard, tout à coup, amener ça plus loin. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça. Parce que, tu sais, c'est quand même reconnu internationalement, là, le Spaceman avec les retraites, les ateliers que vous faites, c'est incroyable. Il y a du monde, je pense, c'est 7 jours sur 7 qu'il y a toujours des ateliers, il y a toujours quelque chose qui se passe. Oui. C'est vraiment... Quand tu vas là, tu te sens dans un autre univers complètement. Oui. T'es dans la santé, là, Oui. puis tu vis dans la santé quand t'es là. Tu sais. C'est drôle parce que notre premier article vraiment international, c'était en 91. OK. C'est le New York Times qui avait commandé peu importe. Là. Il avait commandé, c'est-tu au Globe and Mail, l'éditrice du Globe and Mail, de venir chez nous, OK, pour voir comment les Américains seraient reçus. On est en 91. Nous, on le sait pas, là. Alors, c'est une anglophone et, qui vient passer 3-4 jours. À la fin de son séjour, elle dit « My only complaint, ma seule critique, c'est de ne pas être resté une semaine. » Mais tout ça pour dire qu'on a eu 2 pages dans le New York Times, l'édition de la fin de semaine, en 1991. Wow. Et ça, là, ça a fait une bombe d'une certaine façon. Tout à coup, les gens réalisaient qu'il y avait un endroit au Québec qui était particulier, qui avait de l'âme, je dirais, qui faisait du bien, hein, l'alimentation. À l'époque, on était végétarien. Mais en même temps, on avait toutes nos approches d'activité physique, de méditation et cette cuisine qu'on avait développée. Alors ça a fait un boom, entre autres la clientèle anglophone ou la clientèle riche qui faisait « Oh, là, il y a quelque chose qui se passe. » C'est quoi ça? Puis pourtant, c'était une petite entreprise, il y avait 15-20 chambres, magnifiques, pas plus, là. Mais cette reconnaissance à l'extérieur. Puis après, il y a eu des magazines français. On a eu, dans Votre beauté, on a eu 6 pages. Mais qu'est-ce qui faisait que il y avait ce type d'article? C'est que nous, quand on recevait... remarquez, on les recevait comme clients. On les traitait en clients. Elle, on ne savait pas que c'était une journaliste, là. Et c'est juste à la fin, elle a dit... anecdote. À la fin, elle a dit, on va vous envoyer un photographe. Parce que pour prendre des photos après. Ils nous ont envoyé le photographe. Vous savez, la photo de Marilyn Monroe qui est au-dessus,
Toi, t'es peut-être un peu trop jeune. Tu l'as pas vu. Ouais. Mais il y a du monde dit qui rien, l'écoute. là. Ouais, qui savent c'est Elle est quoi. au-dessus des ventilateurs, sa robe lève et ça a fait Marilyn Monroe, ça a fait un tollé, cette photo-là. Et le New York Times nous a envoyé ce photographe. Un vieux monsieur qui avait l'air d'Einstein. Alors, une qualité de photo, une qualité de prise de vue. Ils ont su faire ressortir qui on était. C'est bien. Il y a eu des belles rencontres qui ont fait qu'il y a eu un positionnement qui s'est fait doucement. Oui, c'est ça. Puis aujourd'hui, là, la cuisine, peux-tu en parler? La hypotoxique? Oui, la cuisine tonique, hypotoxique. Ouais. D'ailleurs, il y a un livre, Cuisine tonique, avec toute une introduction du pourquoi, puis tout ça. Ben, après ça, il y a les recettes, mais je trouve ça super intéressant. C'est, on se l'est dit, ce qu'on met là, le carburant qu'on met dans notre auto, hein, si je me compare à un auto, j'ai beau avoir les bons pneus, puis j'ai beau avoir la bonne carrosserie, puis... mais si je mets pas le bon carburant, t'as beau avoir payé ton auto bien cher, elle va faire pout-pout sur le coin de la rue. Hein? Mets du diesel au lieu de mettre... Des robes loin. C'est ça. Mais on fait ça. Mais il y a une telle intelligence dans le corps que ces enzymes, les bactéries qui digèrent ce qu'on met, ils vont faire un travail exceptionnel. Mais à quel prix? Parce qu'ils ne sont pas structurés pour digérer tous ces produits chimiques-là. Leur modèle, les autres, ces enzymes-là, puis ces bactéries-là, le modèle a été créé il y a des millions d'années. C'est pas né de la dernière guerre. Là. Non. Et là, tout à coup, nous, on met plein de choses. Puis on le voit, il y a une fortune qui est mise dans notre système de la santé et la population n'est pas plus en santé. Ils sont exceptionnels. Si je me casse une jambe après-midi, en urgence. Bravo. Puis il y a des découvertes qui sont exceptionnelles. Bravo. Mais il y a un élément qu'on a complètement comme esquivé, en quelque part. C'est à quel point l'aliment, la plante, si elle est bien nourrie, on parle de bio, là, si elle est vraiment bien nourrie, elle a des capacités exceptionnelles pour nous donner les bons nutriments, ce que le corps a besoin. Et ces enzymes, ces bactéries, sont plus habilitées à bien digérer ça. Ça ne sera pas bourré de pesticides, d'herbicides, de molécules qui sont difficiles. Alors, il y a un grand chercheur qui... on a une bonne équipe de professionnels qui travaillent chez nous. Puis un jour, il y a une de mes naturopathes qui a dit, je lis ce livre-là. Les travaux du docteur Signalet. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le docteur Signalet. Il y a une personne au Québec qui l'a fait connaître, qui s'appelle docteur Jacqueline Lagacé. Son premier livre, c'est « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation ». Écoutez, ça a fait un tabac au Québec. Mais c'est elle qui a permis de redécouvrir le docteur Signalet. Alors, qui est le docteur Signalet? Mes naturopathes, eux, avaient étudié avec les travaux du docteur Signalet. C'est qui ce personnage? Premier qui a fait des greffes de reins en France. C'est un éduqué. Hein? Mais pas pire. Quand même. Rhumatologue, chercheur de haut niveau. Ils appellent ça des professeurs en France. C'est autre chose que nous, un professeur. Et publié plein de travaux. Et là, il y a la piste. Est-ce que ça se pourrait que parce que notre alimentation a tellement changé dans les derniers 10 000 ans, nous autres, on a dans la pensée dans les derniers... 50 derniers, c'est ça. Quand on pense à ces enzymes qui font le travail, ces bactéries qui font le travail pour nous permettre de déloger les nutriments dont on a besoin, hein, les minéraux, le magnésium, que notre corps soit capable de fonctionner comme il faut à travers les matériaux de construction. Notre corps se construit à travers ça. Alors, lui, il se dit, avec le docteur Kousmine, il y en a qui connaissent peut-être, docteur Kousmine, c'est celle qui a créé la crème Bodwig. La crème Bodwig,
Il y a plein de monde qui vont dire oui, ma mère m'en a donné, oui, j'en ai mangé. Ces deux chercheurs-là se disaient, on a tellement fait muter l'alimentation, puis elle est devenue appauvrie. Alors, comment faire pour faire en sorte que les gens retrouvent leur santé? Et la piste du docteur Singhalet, c'était parce qu'on a tellement changé l'alimentation que quand ça arrive dans notre intestin, nos amis qui doivent digérer tout ça, puis aussi même dans l'estomac, nos amis qui doivent digérer tout ça, bien là, ils ne se reconnaissent plus. Ça va créer de l'inflammation. Il va y avoir une inflammation qui va être créée silencieusement en premier. Et, puis je suis un peu technique, là, mais juste pour créer une image, là, l'intestin, il y a une paroi très fine, de la grosseur d'une cellule. Et là, il va y avoir des trous qui vont se passer dans l'intestin, de molécules inadéquates qui devraient être éliminées. Ils vont se retrouver dans notre sang. Ils vont se retrouver dans notre lymphe. Et là, le corps, il fait du mieux qu'il peut. Et selon votre génétique, ça va peut-être s'en aller dans votre cerveau. Alors, vous allez avoir des pertes cognitives. Ou vous allez avoir des migraines. Ou vous allez avoir les pistes dernièrement, l'Alzheimer. C'est une piste en ce moment. Ou vous allez avoir de l'inflammation dans le ventre qui grossit. Mon Dieu, je suis mal. Arthrite, arthrose, polyarthrite rhumatoïde. Ce fameux médecin-là, Dr. Singhalet, alors présente pour se faire financer pour sa recherche. Oh, oui. Et tout le monde refuse de le financer. Tout à coup, personne ne veut le financer. C'est quoi ces pistes? Notre alimentation a tellement changé, OK? Depuis 10 000 ans. Notre façon de manger a tellement changé. Alors, qu'est-ce que les Français aiment manger? On est en France. On est en 1980 quelques. Ben, la bonne baguette. Ben oui. Hein? Même de blé entier au levain. Les bons petits fromages coulants. Les saucissons. Les saucissons. Les viandes bien saisies. On est chanceux, il n'a pas mis le vin au banc des accusés. Ouais. Mais on s'entend. On veut du vin bien élevé. Et d'ailleurs, la SAQ fait bien son travail. Il y a vraiment maintenant des vins nature, des vins bio, des vins qui sont biodynamiques. super bons. Puis qui sont pas plus chers. Non. Vraiment. Puis qui sont pas bourrés de sucre. Alors, il y a tout un savoir qui s'est développé là-dessus. Alors, il va prendre 2500 patients qui sont rendus, moi je dis à bout avec bien d'été, là. La cortisone fait puis effet. Et puis, il leur dit, écoutez, j'ai un projet de recherche. Votre vie est l'enfer en ce moment, vous souffrez. OK. Embarquez-vous dans mon histoire. Il va demander à ces patients-là de couper complètement le gluten. Mais ça, complètement le gluten, là, le français, là, avec son croissant. Il y en a partout, du gluten. Il y en a partout. Et il ne peut pas aller chez Costco pour acheter des produits sans gluten en 1983. Là. Puis il va leur demander d'enlever complètement les protéines, tu sais, la caséine, qui peut être une protéine inflammatoire. C'est quoi, caséine? Caséine, c'est la protéine dans le lait. OK. Dans tout ce qui est produit laitier, il y a une protéine qui s'appelle la caséine et qui risque de créer de l'inflammation. Mais pour le savoir, il faut le tester. Il faut l'enlever, il faut voir. Tu sais. Alors, lui, il va demander à ses 2500 patients de couper ça. Écoutez, on est en 1983, là. Ils vont manger où, ce monde-là? Là? Ils vont où au restaurant? Alors, il faut que tu sois vraiment à bout. Il va tester 115 maladies. 115, là, arthrite, polyarthrite rhumatoïde, schizophrénie, des maladies mentales. Sur les 115, il y en a 91 qui vont rentrer en rémission. Moi, j'appelle ça guéri. Mais non, on ne peut pas dire, parce que s'ils reprennent la molécule, s'ils mettent le mauvais ça revient. Le symptôme revient facilement.
Ouais. Alors, mais c'est intéressant. C'est quoi je mets comme carburant dans mon auto, dans mon laboratoire? Alors, on devient des Sherlock Holmes. Et là, il va se retrouver il va les suivre durant 20 ans gracieusement. Personne ne veut le financer, là. Hein? Puis, il y a des raisons. Parce que toute l'industrie agroalimentaire s'est relevée après la Deuxième Guerre, financée pour nourrir le monde. C'est aussi simple que ça. Puis après, Monsanto est embarqué là-dedans. Pour mieux les nourrir, on va mettre les produits chimiques, ça va produire plus. Il y a toute une industrie qui s'est développée. Puis on s'entend, là, tu es sur le bord de mourir de faim. Tu t'empêcheras pas de prendre un verre de lait, là. Non. C'est des aliments de survie. Et c'est que ça a eu sa place dans la vie. Puis est-ce que ça va affecter tout le monde de la même façon? Pas du tout. Non. Selon ta génétique, selon bouges-tu dans la vie, bouges-tu pas, fais-tu de l'exercice, n'en fais-tu pas? Tout reste vrai aussi ensuite. Là. Mais ce qui est dur, je trouve, dans l'alimentation, là, c'est que tout le monde dit des choses un peu différentes. Puis là, c'est quoi que tu... Oui. Puis là, il y a un naturopathe qui te dit quelque chose, l'autre naturopathe dit une autre chose. Tu sais, l'univers, il est énorme. En 1970, là, j'aurais rendu la planète végétarienne. Ouais. Parce que j'avais vu ce que ça m'apportait. Mais c'est simple, j'avais enlevé des affaires. Mes Kit Kat, je les prenais plus, là. Hein? Mes Joe Louis, je les prenais plus, là. Parce que je voyais ce qui était écrit derrière, là. Alors, je changeais. Mais tout à coup, la vie m'a rattrapé à un moment donné. J'avais besoin d'une qualité de protéines plus importante. Mais c'est en observant. C'est ça qui devient intéressant. Ouais. Tu deviens ton propre projet de recherche. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être malade pour que ça arrive. Non, c'est ça. Puis là, mais il faut faire nos lectures. Puis c'est compliqué, oui, mais c'est-tu compliqué d'être malade? Oui, c'est pas mal plus compliqué. Aïe. Ça coûte-tu cher être malade? Aïe. C'est une fortune. Tu peux juste imaginer. Imaginons là, que le Québec deviendrait bio. Que nos hôpitaux nourrir. Puis il y a des pays qui ont décidé de faire ça. Là. Il me semble que c'est au Danemark. Là. La santé publique a décidé de prendre le taureau par les gars. Et il faudrait que je revérifie, mais il y a des pays qui ont décidé. Écoute, ils achètent des fortunes pour nourrir le monde des hôpitaux, mais on va leur donner des produits pauvres. Ouais. Puis le corps... Mais tout le monde fait du mieux qu'on peut. Ils vont engager une nutritionniste. La nutritionniste va dire « j'ai un budget de X par dollar par repas. » Oui, c'est ça. Mais moi, si on me nourrirait de même, je tomberais malade direct à l'hôpital. Je rentrerais en santé, puis je tomberais malade. Faut être fait fort pour y aller. Mais on peut juste imaginer, le Québec devient bio. Bon, puis il y a des travaux qui se font. Il y a des immense. Puis les pauvres agriculteurs font du mieux qu'ils peuvent. On s'entend. Oui, lui, c'est vous qui vivez. Là. Ben oui, il est pris. Alors, c'est une roue, on peut dire que c'est quasi une roue infernale, mais en même temps, c'est chacun, on peut jouer notre goutte. Vous autres, vous jouez votre goutte à travers la construction. Un autre, il y a des coiffeurs en ce moment qui sont en train de changer complètement leur façon de faire des teintures plus végétales. Il y a plein de monde qui font des travaux extraordinaires, mais il y a immensément de travail. On le voit à quel point que le budget, on est rendu à 64 milliards, là, je pense, au niveau de notre système de la santé, mais on pourrait dire le système de la maladie. Puis il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a quelque chose qui... Puis tout le monde en est conscient. OK. Personnellement, tout le monde mange. Ouais. Tout le monde. Alors, à mes yeux, c'est devenu, au moins, et c'est pas tout le monde qui va apprendre à méditer, puis c'est pas tout le monde qui va aller jouer dehors. Puis c'est le fun, je pense à Pierre Lavoie, ce qu'il fait bouger le monde. Wow! Mais on peut-tu mettre le bon carburant aussi? Attacher toutes les bouts. Pierre Lavoie va dire, oui, tu manges mal, après tu vas faire 40 km de vélo le lendemain, puis ça passe. C'est vrai un temps. Puis à un moment donné, ça ne l'est plus, ça. Alors, comment on fait? Puis moi, j'ai beaucoup le principe du 20-80 là, dans ma vie, dans un peu tout. Est-ce que ça peut s'appliquer à l'alimentation selon toi aussi?
ou 20% que tu manges un peu mal, ça a un gros impact. Ben, ça dépend. C'est drôle, j'étais avec quelqu'un hier qui a 55 ans, qui mange mal, incroyablement. Mal, là. Puis il dit, je suis jamais malade. Ouais. C'est extraordinaire. Et à un moment donné, tout à coup, il y a Ça le verre frappe. renverse. Oui, puis ça, j'ai énormément d'amis. Ça bascule. Puis là, ils vont dire, ah, la vieillesse. Mais tout à coup, ton verre est plein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on est obligé d'attendre que... Et ce que je vois, c'est quand les gens ont une condition, en plus, que ce soit de l'arthrite, que ce soit... Mais le 80-20 ne marche plus, là. Mm-hmm. Parce qu'il va tout le temps avoir un fond de douleur qui va être là. Et puis, c'est le docteur Signalet qui disait, si tu le suis à 90 %, tu risques d'avoir 40 à 50 % de résultats. Ah ouais, OK. Oui. Mais disons que tu as une condition. C'est quoi? Tu as des menstruations douloureuses. Tu as tout le temps... Tu as des migraines. Bien, c'est une condition. Mm-hmm. Ouais, mais il faut y aller... Moi, sincèrement, pour voir des résultats, ce que je vois qui marche le mieux, et c'est exigeant. Oui, mais en même temps, c'est tellement récompensant. Ouais. Si je n'avais pas fait cette cure chez nous, il y a 55 ans, on ne serait pas là. Je serais bourré de douleur, puis mais je l'ai fait d'une façon radicale. Mais je ne l'ai pas vécu d'une façon radicale. C'était comme une expérience que je vivais. Et quand on décide de le vivre vraiment comme une expérience, c'est un voyage. C'est un voyage à l'intérieur de toi. C'est un voyage dans ton garde-manger. C'est un voyage, l'impact que ça fait. Et là, tu deviens un Sherlock Holmes dans ton propre corps. Et il y a du plaisir. Maintenant, personnellement, encore là, je me répète, je suis le docteur Signalet parce que qui suis-je pour parler? Hein? Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai basculé à enlever complètement le gluten et les protéines laitières, c'était magnifique, ça a fait. Mais le soir, il y avait des petits biscuits qu'on adorait, des spéculoos. Oh, OK. Et comme un petit biscuit, il n'y a rien là. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Il n'y a rien là. Écoute, tout est... Mais quand j'ai écouté le docteur Signalet, c'était une condition, attention. Puis c'est vrai que ça allait bien, mais je l'ai compris fondamentalement. Ouais. Et je pourrais donner plein d'exemples. Souvent, ils vont, même des médicaments, maintenant, ils vont prendre un adjuvant qui est un booster avec une protéine laitière. Puis je connais des chercheurs qui se sont retrouvés, qui n'arrivaient pas à complètement enlever la condition. Ça dépend tout le temps de la condition à cause de ça. Alors, qui on est? On a la chance d'être en santé, entre guillemets. Oui. On est sur nos deux pattes, on respire. On peut-tu aller plus loin là-dedans pour se créer du bonheur? Puis est-ce que tu sens une certaine pression de ça, de toujours manger bien? Tu sais, si tu te fais recevoir quelque part, ben là, toi, tu veux bien manger, tu vas au restaurant. Oui, j'entends. Quand je vais au restaurant maintenant, je téléphone avant pour savoir si je vais être bien servi. OK? Mm-hmm. J'ai déjà fait une croisière avec mon conjoint, puis j'avais dit sans gluten, sans protéines laitières. Écoutez, ça a été du pur bonheur. Je suggère à tout le monde de dire ça. On est les premiers servis. Le maître d'hôtel s'occupe de toi. Et je rassure les restaurateurs en disant, je suis pas cœliaque, là. J'ai pas besoin d'une épipène. Non, pas du tout. C'est un art de vivre. Et à l'occasion, j'en mange. Je veux dire, je suis reçue, puis dernièrement, j'ai été reçue, puis bon, il y avait des choses inadéquates pour moi. Bien, il y a eu des symptômes qui sont apparus. L'urticaire, des petits boutons qui piquent. Ah, regarde donc ça. Bon. Ouais, regarde donc ça. Je suis pas tombée à terre, là. Hein? Mais c'est d'observer, par contre. Puis c'est cette présence à son corps, à qui on est vraiment. Comment je me sens quand je me réveille le matin? J'ai-tu de l'énergie ou j'ai pas d'énergie? Si j'ai pas d'énergie, c'est quoi? J'ai peut-être bu trop de vin la veille.
même s'il était bien élevé. Il dit, faut modérer quand même. Oui. Puis là, tu développes le kéfir d'eau qui est belle fort. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, si on me reçoit, puis je tomberais pas dans la lasagne avec de blé entier, avec des tomates, je sais que je vais être dans le trouble. Là, Ouais, c'est ça. Ça, mais puis je trouve tout le temps un moyen de... Je saute sa salade, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a toujours des à côté, au final. Oui, puis en même temps, on veut pas rendre les gens qui nous reçoivent mal à Ouais, l'aise. c'est ça aussi. Puis c'est compliqué. Puis bon, la viande, c'est la viande. Alors même si c'est cuite à haute température, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Mais une des pistes du docteur Seignalais, puis ça, les clients chez nous sont étonnés des fois, parce que l'Organisation mondiale de la santé a dit que la viande rouge était inadéquate. Hein? Ah ouais? Ne pas en manger beaucoup. Je savais pas que c'était dit officiellement. Ben, ça a été dit. Mais en fait, si on fouille plus loin, ce que le docteur Seignalais disait, de un, c'est la quantité. OK? De deux, comment est élevé? C'est-tu un bœuf qui a été nourri à l'herbe ou il a été dans ce que j'appelle dans les camps d'Auschwitz? Tu sais? Alors, c'est des viandes, à la limite, bourrées d'hormones, d'antibiotiques. Ben oui. Ça s'en va dans ton corps, ça. Qui veut ça? OK? Et la piste du docteur Seignalais, c'est quand les viandes sont cuites à haute température. Puis là, je parle pas juste du... comment ils appellent ça? Les gars, le roi du barbecue. Les hommes deviennent des rois du barbecue. Là, mais c'est aussi à haute température. C'est la haute température. Saisir une viande. Il y a une mutation qui se fait qui s'appelle une glycotoxine. Ils appellent ça la réaction de Maillard. Les chefs connaissent bien ça. Réaction de Maillard. C'est bon. Mais ça, le docteur Seignalais, sa piste, c'est peut-être ça qui crée le cancer du côlon. Des pistes intéressantes. Il y a eu de la recherche faite là-dessus. Alors, si elle est cuite à basse température, d'une part, est bien élevée, et les autres critères qu'on met, nous, ce qu'on appelle, c'est avec un indice glycémique plus bas, c'est-à-dire pas bourré de pâtes, puis de patates, puis de pain, tout ça, là. Ça fait toute la différence. Encore là, ça peut avoir l'air, pour ceux qui nous écoutent, bien compliqué. Mais c'est comme décider d'apprendre la cuisine française. C'est très compliqué. Oui. Mais là, et puis nos chefs, la majorité sont français chez nous. Okay. Les cuisiniers, sur les 11, il y en a 7, là. Ils vont dire, cette cuisine-là est simple. Un coup que tu as compris le principe, alors, c'est vraiment une cuisine anti-inflammatoire. C'est tellement bon, là, ce que vous faites. C'est impressionnant. Puis, tu sais, vous avez les petits pains, là, que je sais pas c'est fait comment, là, avec de la farine d'amande, celui-là. C'est ça, c'est tellement délicieux, là. Parce que c'est tout le temps ça aussi, des fois. Tu sais, moi, j'étais allé... Il y avait mes 2 frères, puis notre VP marketing qui était avec nous dans le corpo. Puis mes 2 frères mangent quand même pas super bien, là. Puis c'est un peu ça, des fois, qu'on a de si je mange bien, c'est sec, puis c'est pas très bon, mais c'est bon pour la santé. C'est plate. Ouais, c'est ça, c'est plate, mais... Quand ils sont venus manger au spa, ils ont dit tabaslac, c'est un délice. Tu sais, je mangerais ça tout le temps. C'est juste, je sais pas comment faire. Puis c'est un peu compliqué, comme tu dis au début. Là, non, mais en fait, c'est juste comprendre des principes simples. Et puis effectivement, la croyance des gens, tu la nommes bien. C'est comme, mon Dieu, ça va être une cuisine santé. Oui. Quand on a découvert les principes du docteur Seignalais, là, tu découvres que si tu enlèves tel produit, mais tu peux créer une cuisine gastronomique, pareil. Et puis il y a des pays qui... ces principes-là peuvent s'appliquer dans toutes sortes de cultures. Et puis il y en a, sans s'en rendre compte, qui l'ont appliqué naturellement. Je pense aux Japonais. OK. Les Japonais, il n'y a pas de gluten. Il n'y a pas de protéines laitières. Oui, c'est vrai. C'est du soya, c'est pas une protéine laitière. Ils vont dire, la protéine de soya, non. Le fromage de soya, non, c'est pas du fromage. Là. Lait de soya, non, c'est pas une protéine laitière. Mais étrangement, il n'y avait à peu près pas de maladie cardiaque.
Les femmes ne connaissaient pas le mot ménopause. Comment ils mangeaient? Je dis ils mangeaient, parce que là, McDonald's est débarqué. Oui, c'est ça, c'est rendu. Mais les gens disaient non, c'est à cause de leur génétique. Peu de maladies cardiaques. Et là, c'est les mêmes Japonais qui déménagent aux États-Unis. Pouf! Là, ça tombe. Les mêmes problèmes reviennent. Alors, il y a un pouvoir exceptionnel dans l'aliment. Et en anglais, ils disent « food is medicine ». Comment faire? Puis toi, là, c'est sans gluten, Oui. sans produits laitiers, puis quoi d'autre? Les viandes cuites à basse température. Viande. Oui, et Tout nous... bio, là? Ça. Tout n'est pas bio chez nous. Parce Non, que OK. juste les légumes. Puis les fruits, l'hiver, il y a les huiles, c'est sûr, les noix, c'est sûr. On fait un effort immense pour que ça soit bio. Les farines, oui, vraiment, il y a beaucoup. Des viandes bien élevées. Mm-hmm. Mais c'est un pas. Faut pas s'empêcher de manger des légumes, même s'ils sont pas bio. Ouais, c'est ça. Quand ils sont pas bio, on va les faire tremper dans le bicarbonate de soude, bien les laver, puis tout ça. Puis il y a des approches. C'est un chemin. Mm-hmm. Parce que être parfait, c'est l'objectif. Est-ce que c'est atteignable? Comment? Non. Puis est-ce que c'est stressant? C'est autre chose. Mm-hmm. Alors, il y a des étapes. On a besoin de savoir qui est là. Et dans le bonheur et le plaisir. Tu sais, Oui, c'est ça. Je regarde, anecdote, les gens vont mettre énormément d'énergie dans leur plate-bande, dans leur décoration de maison. Mais pourquoi qu'on n'en ferait pas des potagers devant nos maisons? Il faut bio, ça. plein d'herbes, et puis que ça soit décoratif en même temps, puis que qu'est-ce qui est planté chez nous, c'est ça, nous, le mandat des jardiniers chez nous. Ce qui est planté chez nous doit avoir un lien avec la cuisine. Ouais, c'est peut-être la fleur, la racine, la feuille, les herbes. Alors, il y a des arts à développer dans notre façon de vivre, qu'on peut rendre ça agréable. Oui, puis c'est ça qui est beau, c'est de voir que d'être dans cet esprit-là, mais pas d'un esprit de perfection que tu as dit tantôt, là, de vouloir être parfait. Tu sais, je sais pas si tu connais Brian Johnson. Là. Non. En tout cas, c'est un millionnaire. Il y a un documentaire sur Netflix là, que il met 2 millions par année dans sa santé. Ah, oui, mais oui. il fait juste ça. Puis des vitamines. Ouais, il y a 300 suppléments. Il y a toutes les machines pour calculer son sang, ses affaires. Mais tu sais, c'est correct, il y a un laboratoire humain qui est en train de faire sur lui-même, mais on a l'impression qu'il vit aucune vie. Puis il y a une dimension, comment et y a-tu de l'amour là-dedans? Oui, c'est ça. Y a-tu une joie profonde? Bon, il est allumé par une recherche. OK. Moi, je les appelle les professeurs tournesol. Là, oui, clairement. Lui, sa mission, c'est ça. Là. Mais étrangement, personnellement, je prends très peu de vitamines. Je ne suis pas... que ton aliment soit ton médicament. Ouais, mais au lieu de mettre le budget dans les vitamines, puis je suis pas en train de dire qu'il y a des passages où peut-être c'est nécessaire. Puis je suis pas naturopathe, là, ni nutritionniste, je vais pas là. Mais je me dis, il y a une force de la nature. Je peux-tu donner la chance à la plante d'être vraiment bien nourrie? Puis là, il commence à parler du microbiote du sol. Ouais. Hein? En fait, c'est peut-être un mot étrange pour certains, là. On sait que notre flore intestinale, ils appellent ça maintenant le microbiote. Hein? Bon. Notre flore intestinale doit être en santé. Hein? Ce qu'on a parlé au début. Ouais. Nos enzymes doivent être bien nourries. Tout ça, là, ça fait un microbiote qui va être en santé. Il y a des mauvaises bactéries, il y a des bonnes bactéries. La bataille va s'établir, mais il faut que ce soit les bonnes bactéries qui gagnent. OK. Mais quand c'est les mauvaises bactéries qui gagnent, bien là, on a des symptômes de tout ordre. OK. C'est la même chose avec le sol. C'est ça qu'ils sont en train... C'est en train de se vulgariser, ça. Qu'il faut prendre soin du sol de nos jardins pour que la plante puisse faire son travail quand tu vas la manger. Mais si son sol est pauvre, ben la plante, elle va faire du mieux qu'elle peut. Puis là, tu vas être obligé de mettre des insecticides. Tu vas être obligé... Et puis ça, c'est très documenté à travers la permaculture. Comment redonner au sol sa force qui, lui, va faire en sorte que les plantes sont plus vigoureuses, se défendent mieux.
Hein, ils vont parler de compagnonnage. Là, hein. Tu mets du basilic avec les tomates. Oh, Et puis là, il y a des bébites qui ne viendront pas, ces tomates, parce que le basilic, l'odeur... oh ouais, c'est ça. Se relier entre les choses. Se relier dans la nature, mais se le relier dans l'humain aussi. C'est ça que vous faites, ça vous voulez faire dans votre entreprise aussi. Comment créer ce relier, qui est le plus grand défi des entreprises. Parce que chacun, on développe un savoir, mais comment faire en sorte que ça se fasse dans le bonheur, le bien-être, à travers nos équipes. Et le défi est pour tout le monde, vraiment tout le monde. Ça, alors, on revient à ce monsieur Brian. Bon, il fait ses tests, correct. Mais je pense qu'il y a une façon beaucoup plus organique, en tout cas personnellement, plus joyeuse. Puis c'est vrai que t'es mieux d'aller chercher ce qui te manque dans une alimentation. Souvent, c'est parce que le chemin facile, en tout cas, c'est personnel, là, mais c'est bien plus facile de prendre un supplément X que de le manger naturellement. Là. C'est faussement plus facile. Parce que c'est pas sûr que parce que le supplément va faire la job. Exactement comme l'autre. Alors que t'as beau prendre ton magnésium, puis regarde donc ça, comment ça se fait qu'il m'en manque tout le temps, pourtant j'en prends. T'as beau prendre ta vitamine D, comment ça se fait qu'il m'en mange tout le temps. Mais c'est parce que tu vas pas au soleil. C'est parce que tu te bourres de crème solaire tout le temps. Tu sais, on met pas de la crème solaire, c'est les feuilles des plantes, là. Ah pour non? pas qu'il y ait de coups de soleil. Je fais ça. Non, c'est pas vrai. On s'entend. Je m'en vais 8 heures en bateau. Oui, t'en vas à la piscine. C'est correct, bon, on s'entend. Mais mon corps peut-il absorber la vitamine D? Avec tout ce contact avec le relier puis la nature, là. C'est quand même quelque chose. Puis j'ai aimé ce que tu as dit tantôt, c'est qu'on est notre propre laboratoire. Oui. Qu'il y a tellement d'informations partout. C'est fou. Que essaie-toi, là, c'est quoi qui est bon pour ton corps. Puis il y en a un qui va te dire ça, c'est bon, puis tu réagis mal. Mais c'est pas bon pour toi. Hein? Même si on dit que c'est bon. C'est drôle parce que personnellement, depuis quelques années, je réagis pas bien à la tomate. OK. Est-ce que ça veut dire que la tomate est pas bonne pour la santé? Oui, c'est ça. Pour toutes sortes de raisons. Hein? Puis je sais que j'imagine qu'un jour, ça va se placer. Puis effectivement, puis d'ailleurs, au Spiceman, jusqu'à il y a quelques années, durant l'année, il n'y avait pas de tomates. C'était juste, on cuisinait les tomates dans le temps des tomates. OK. Ça faisait partie des principes. Puis au fil des années, avec nos chefs français qui arrivent, il dit ça prend des tomates. Bon, ça prend des tomates. C'est correct. Mais vous avez des serres en plus. Oui. Mais, ça, c'est d'autres défis à avoir des serres. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est d'autres choses. Puis j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus dans chaud-froid. Oui. L'expérience du chaud-froid, parce que je trouve que c'est très pertinent à comprendre, à connaître. Je sais que tu le pratiques aussi. Je suis quand même, j'aime ça aussi, cette pratique-là. Je fais plus froid que chaud-froid. Je sais pas si c'est aussi bon, là, mais c'est plus vite. En tout cas. Oui, c'est plus vite. Bien, en fait, c'est en Inde. Écoutez, en 1970, que, je passe un temps à cet endroit, à Pondichéry, et je rencontre un médecin ayurvédique, naturopathe. Okay. Et puis, comme j'ai rien d'autre à faire que de méditer, alors j'explore avec lui, et c'est lui qui va me faire connaître l'approche Kneipp. L'approche Kneipp, c'est une belle histoire. Le père Sébastien Kneipp... si vous faites Sébastien Kneipp, K-N-E-I-P-P, vous irez voir. Ce fameux père-là, à l'époque, quand les gens étaient très riches, puis qu'il n'y avait pas d'enfants qui voulaient être un prêtre, eux autres décidaient de payer le cours à un enfant pauvre pour qu'il soit un prêtre. OK. OK. Mais ça s'est fait au Québec aussi. Il se payait un curé, on va dire ça de même. Il achetait des intentions. Alors, Sébastien Kneipp, qui était d'une famille très pauvre, quand il est séminariste, il y a la tuberculose. Puis la tuberculose, là,
c'était pas traitable. Il n'y avait rien de découvert pour la traiter. Et puis lui, il a la croyance que ça se peut pas que Dieu ait permis qu'il puisse devenir prêtre. Puis là, il va mourir de la tuberculose. Ouais. Alors, il fait de la recherche. Il trouve les travaux d'un grand chercheur, 1600 quel, Dr. Kahn, quelque chose comme ça, là, sur comment se guérir par le froid. OK? Lit ça, décide de pratiquer ça. Alors, il va courir sur le bord du Danube, là, en soutane. Il va se réchauffer solide. Il va plonger dans le Danube à 3 Celsius. Il va faire son froid comme ça et il va se guérir. Et ça a été un agent déclencheur de la recherche sur comment utiliser le froid pour quand tu as un problème. Et il y a des traces de ça encore aujourd'hui. Les gens, quand il y avait les femmes, puis ça doit se faire encore, qui accouchent, puis qui sortent, puis après l'accouchement, on s'entend que la région périnatale est maganée. Alors, c'était des bains d'eau froide. Il y a même des petits bains qui se vendent chez Jean Coutu là, pour faire des bains de siège qu'on appelle. Il y a tout un savoir qui s'est développé avec le chaud, le froid. Tu te brûles complètement, tu te mets dans l'eau froide, enveloppé. Il y a vraiment tout un savoir. Et lui, ce fameux père-là, il découvre les plantes, le pouvoir des plantes. Là, il veut se guérir, lui, là. Oh. Il découvre le pouvoir de l'exercice. Là, il est curé, lui, là. Il fait juste rien, là. Tu sais, il lit, il se promène, puis il écoute les péchés du monde. Ouais, c'est ça. Grosse vie. Non, mais là, il découvre l'importance de bouger. Et il va avoir énormément de succès. Et on est dans les années 1850. Les rois de ce monde vont venir en carrosse dorée et se faire traiter dans ce petit village de Bad Werreshofen en Allemagne. Et là, il y a des line-up, là, puis il n'y a pas d'hôtel. Hein? Non. Pouvez-vous imaginer comment ça peut se passer? Et là, le monde médical de l'époque, les grands seigneurs de l'époque médicale, là, ils se mettent à dire que ce curé-là, il doit être possédé du diable. Parce qu'ils demandent au roi, aux reines d'enlever leur corset pour respirer. Oh, ouais. Ils demandent au roi de bûcher, de faire de l'exercice, de marcher nu-pied, d'enlever leur... Oh, ouais, qu'est-ce qu'il prend, lui, là? Écoute, mais en fait, les forces de la nature, comment utiliser les forces de la nature? Et là, il va y avoir une plainte qui va se faire au pape Léon XIII. Parce qu'ils disent, il faut que vous l'excommuniez, celui-là. Oh, ouais. Alors, Sébastien Kneipp va aller rencontrer le pape Léon XIII et le pape Léon XIII va en faire son médecin. Oh, ouais. Puis pourquoi je raconte cette anecdote-là? C'est parce qu'on a un nouveau pape maintenant. Oh, Il va oui. s'appeler Léon XIV. Ah, pour vrai? J'ai dit, regarde-nous ça. Est-ce qu'il est habité par les mêmes missions que le pape Léon XIII avec le froid, avec l'alimentation, avec... Wow. Mais ceci dit, alors je connais ça en Inde. Alors il m'enseigne prendre l'eau chaude, puis finir mes douches à l'eau froide, faire des bains de siège quand on est constipé, tout ce savoir-là. Ça, c'est là 55 ans. Mm-hmm. Et au fil des années, tout à coup, là, je découvre l'importance de comment le froid peut être majeur. On faisait des saunas, on allait se rouler dans la neige. Ça, on le faisait. Mais là, on parle d'autres choses. Le pouvoir du froid. C'est l'art de prendre sa douche à l'eau froide. Et d'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus. Ça doit être sur le blog, en quelque part. Comment prendre sa douche à l'eau froide. Et c'est sûr que je peux juste imaginer du monde qui dit « Non, écoute, là, douche à l'eau froide. » En fait, on se prive d'une force de la nature qui est extraordinaire. Et ce que je suggère, oui, vous pouvez commencer par prendre à l'eau chaude, tranquillement. Bon, vous allez finir à l'eau froide, c'est correct. Mais êtes-vous déjà allé vous baigner? Es-tu déjà allé à la mer? Tu rentres dans la mer, puis là, tu fais « Oh, c'est froid. » Tu te jettes pas de même, là.
Non, non, tu gosses. Hein? Ouais. Puis à un moment donné, tu finis par OK, j'y vais. Puis là, tu nages. Quand tu ressors, tu fais Ah mon Dieu, ça fait du bien. Et là, ce Ah mon Dieu, ça fait du bien, là. Hein? Il y a une fraîcheur, il y a un bien-être, il y a un cerveau éclair, tranquille. Mais on associe ça à des vacances sur le bord de la mer. Ouais, c'est vrai. Mais ça, là, cette notion de vacances sur le bord de la mer, là, tu peux l'avoir dans ta douche le matin. Ça a l'air bizarre, là, mais ça marche. Alors, comment je le fais? Comment je l'ai développé? Puis j'ai développé quelques recettes pour que mon gâteau lève. Ouais, c'est ça, là. Parce que ce qui est dur de ça, c'est cette discipline-là de dire je vais faire ça d'un moment qui est un peu inconfortable pour que tantôt je sois tellement bien. Bon, t'sais. la place qui peut être plus facile. Je vois que vous avez une douche à l'eau froide ici. Imagine une journée que tu n'es pas confortable. Tu es fatigué. Tu es vraiment fatigué. Bon, il faut avoir commencé à faire les douches à l'eau froide avant. Là, mais, Oui. puis je raconte une anecdote que j'ai vécue, puis qui a fait « Wow, il faut que je passe cette idée-là aux gens d'affaires parce qu'ils ne réalisent pas qu'il y a un outil facile à mettre en place. » Je suis avec mon conjoint, on est au Château Frontenac, puis j'ai une conférence à donner comme à 5 heures. Il est 3 heures de l'après-midi. Je suis fatiguée. Et je dis à mon conjoint, Gérard, écoute, je monte à la chambre, je vais prendre ma douche. Mais là, je sais qu'est-ce que je veux faire comme douche. Puis je me souviens de rentrer dans la douche. Puis tu sais, quand dans les hôtels, il y a de la tuyauterie, alors l'eau est comme moins froide que dans ton puits artésien. Hein, chez nous, froide. Elle est direct dans le sol. Alors là, je suis sous la douche. Puis je respire. Puis elle finit par arriver, elle est assez froide. Je dois être restée 5 minutes, 7 minutes, vraiment. Puis, et quand je suis sortie, ma fatigue est complètement disparue. Je suis tranquille, je suis bien. Le cerveau est clair. Je suis pas excitée, là. Je suis sur mon X. C'est ça que je vais chercher dans la douche à l'eau froide. C'est pas parce que j'ai un sens du malheur puis de la torture. Non, c'est ça. Alors, il y a des stratégies qu'on peut développer pour faire ça. Ça peut être, exemple, vous êtes pressé le matin, bon, le cadran vient de sonner, vous vous levez, mais vous êtes en dessous de vos draps, vous avez chaud. OK? Vous imaginez que vous en allez nager dans la mer. Vous essayez d'aller chercher le bonheur que vous avez, une mémoire, là. C'est vraiment une mémoire corporelle, là, qu'on va chercher. De sorte que quand on arrive à l'attraper, puis les premières fois, ça ne marchera pas. C'est pas grave. Hein? Non. On fait pareil. et puis, juste avant de rentrer dans la douche, ça se peut que vous allez être obligé de... Surtout si vous faites de la cohérence cardiaque, là. On respire, on expire, on respire. Puis là, on rentre dans la mer. Ouvre la douche à l'eau froide. Et c'est sûr qu'il va y avoir une place qui va faire... qui saisit, qui ne veut pas. Là, c'est d'arriver à la place où tu dis en dedans de toi, coucher pitou. Tu sais, quand je dis coucher pitou, là, c'est la place qui fait non, c'est pas pour moi. Non, j'aimerais mieux l'eau chaude. N'importe quoi, là, tu sais. Ça, là. Ça. Coucher pitou. Et là, au bout d'une minute 30, 2 minutes, il y a une bascule. Et là, on peut rester plus longtemps. Les premières fois, puis même dernièrement, j'ai recommencé à le faire. Je mets mon timer. Parce que, pour voir. Puis là, maintenant, je peux le mettre à 3 minutes, à 4 minutes, carrément. Puis il me casse pas la tête. Puis je suis en dessous, l'eau froide. Puis je respire. Puis je me lave. Ben, c'est ça, plus tu paniques, plus il fait froid. Là. Ben oui, c'est notre corps qui saisit. Ce qui est important quand on sort de la douche après, puis ça peut être de prendre juste 10 secondes, 20 secondes. On ferme les yeux, puis on met notre attention dans notre corps. Juste pour aller sentir ce que ça fait. Parce que ce feeling-là est incroyable. Il est incroyable. C'est quasiment une drogue. Oui. Et c'est ça que
C'est le corps qui va dire « t'en as besoin ». Comme la fois là, que j'étais dans un hôtel, c'est mon corps qui disait « Hé, t'es pas bien, là ». Tu te sens fatiguée, fiévreuse quasiment, là, tu sais. Pas bon. Puis fiévreuse, pas parce que t'es malade, là, t'es fatiguée. Non. Et là, c'est le corps qui en a besoin. Alors, c'est un outil exceptionnel. C'est encore une force de la nature. On est chanceux au Québec. C'est même pas de l'humour que je fais. Et on en a du fois. Ouais, ben oui. Et ce que je remarque, j'ai fait aussi un blog, un podcast avec Jean-Yves Dionne. Qu'est-ce qui se passe quand on fait la douche à l'eau froide? Il y a une sécrétion d'endorphine, de dopamine, toute l'hormone, ce qu'on appelle les hormones du bonheur, là, qui n'a rien à voir avec le sexe. C'est vraiment les hormones qui vont faire que le cerveau fait. Tu sais, quand tu dis c'est une drogue, c'est hormonal. Oh, oui, clairement. Ça aligne les hormones, là, ça. Ouais. Mais moi, ce que je trouve dur, c'est que des fois, mettons que je suis le soir ou peu importe, un peu fatigué, c'est de me minder. Si je suis mindé à dire je mets ça à l'eau froide, je le fais puis je me sens bien. Mais c'est cet esprit-là de si je suis dans une zone grise, je vais aller dans la douche, je le fais-tu pas? C'est sûr, je le fais pas. Oui. Est-ce que ça serait intéressant de faire 3 minutes de cohérence cardiaque avant? Juste calmer puis tout. Oh, peut-être, oui. Du relax. Ça m'est déjà arrivé de dire il y a tellement de résistance. OK, je commence à l'eau chaude. C'est correct. Pas grave. Ouais. Puis j'y vais, comme ils disent en français, all in. Là. Respire. Puis là, à la fin, pouf, je bascule. Puis là, je vois. Puis c'est apprendre à se connaître, à avoir nos résistances. C'est des outils de connaissance. Il faut le prendre de même. C'est, faut. On risque d'avoir du plaisir si on le fait comme ça. Et ça fait que aller dans les temps au mois de janvier chez nous, wow! Tu ressors, le corps fume à -5, tu sais, la vapeur. Il fait chaud, là, dehors, là. C'est fascinant. Le corps rouge. Après, tu vas t'étendre. Mais je me souviens, dans les années 90, on voyait du monde qui, le 1er janvier, qui allait se pitcher dans le fleuve Saint-Laurent. Ils sont-tu malades? Non, c'est pas de ça qu'on parle. Le but, c'est vraiment d'activer tous nos systèmes. Le corps a été construit avec ces chocs. Mais on est devenus des êtres douillets, et puis le corps est plus capable de se défendre. On attrape n'importe quoi, n'importe quand. Et c'est vraiment, je dirais, des antigrippes, ça. C'est tellement bon. Oui, c'est puissant. Psychologiquement puis physiquement. Ah ben oui. Et c'est dans le cerveau qu'on le sent d'une façon importante. Oui, clairement. D'ailleurs, au niveau de l'alimentation, j'ai un chef qui disait, mais Madame Dubé, vous parlez trop de maladie, c'est une cuisine de bonheur, tu sais, hein? C'est bon, c'est bon. Mais je leur dis, et vous autres, l'avez-vous déjà fait de vraiment être sans gluten, sans protéines laitières? Mais pourquoi tu le ferais? T'as pas de problème. Ouais. À 3 ans plus tard, ça faisait 3 ans qu'il travaillait chez nous, il dit, OK, je commence. Et ça a été vraiment intéressant. C'est la 4e journée. Il débarque dans mon bureau, puis il dit, c'est dans le cerveau, je l'ai senti. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a eu une clarté mentale et son mot, c'était une sérénité, une paix intérieure. Puis ça, c'est par l'alimentation. Bien là, j'ai dit, t'as une histoire. T'es pas obligé d'être malade pour enlever des points inflammatoires. Ça veut pas dire que tu n'en mangeras pas à l'occasion. Pas grave. C'est ça. Et même avec nos animaux de compagnie, je suggère que vous alliez voir les compositions pour qu'il n'y ait pas de protéines laitières ni de gluten dans les graines qu'on donne à nos chiens, nos chats. Ça a un impact. On l'a vu. Puis ça, c'est plus facile à faire comme changement. Oh oui, c'est pas nous. Pas mal plus facile. Et c'est un chef qui avait un golden. Il était tout le temps rendu chez le vétérinaire. Tu sais, les golden qui ont des infections dans les oreilles. Ouais. Ben, ce chef-là, français, il donnait de la baguette. C'est le même, hein? Bon. Quand il a basculé dans les graines, puis qu'il a arrêté de donner la baguette, son golden n'avait plus de... Ben, c'est sûr, c'est des humains. Ben, c'est des mammifères. Ben oui, c'est sûr. Alors, voyons ça comme un champ d'exploration. Où est la vérité? Je me dis, quand c'est une condition en plus, où tu as un goût d'exploration,
Tu sais, au lieu de tomber ces vitamines comme le gars, là. Ouais. Comment il s'appelle? Brian je sais pas quoi. Johnson. Ben, peux-tu utiliser les forces de la nature? Ouais. Encourager les petits fermiers, les petits et les grands fermiers qui travaillent fort, qui font dans le bio. Là, les jardins, les marchés vont commencer, là. Peux-tu aller acheter leurs légumes puis payer le juste prix? Ils travaillent tellement fort. Ouais. Tu sais, et puis qu'on soit fiers, puis qu'ils soient fiers, qu'on soit fiers d'eux autres. Là. Ben oui, clairement. Alors, puis ça devient une façon de découvrir le Québec en plus. On se crée du bonheur, on déplace nos voyages à travers des choses qui vont nous faire du bien. C'est 100%. oui. Mais avant qu'on finisse, Oui. j'aimerais que tu me parles de l'histoire du rêve à ton père. Oh my God, oui. Parce que je t'ai entendu parler de ça, puis j'ai dit, wow, c'est magnifique. Ça. Ben, mon père, un homme curieux, intelligent, qui a une 4e année, pas été à l'école longtemps, mais une intelligence naturelle. OK. Alors, moi, quand je fais mes changements, quand je suis jeune, à l'âge de 22, 23 ans, mon père me voit au bout de la table que je mange plus comme eux autres. Et mon père me dit, comment ça fait que tu manges plus comme les autres? Ben, papa, dans votre pain, il y a 47 sortes de produits chimiques, il y a des agents de blanchiment. Je dis tout ça, là. Et là, il me regarde. Veux-tu nous tuer? Alors là, il y a une bascule qui se passe dans la famille. OK. Après, mon père tombe en amour. Alors, des années passent, OK. Mais c'est quelqu'un qui a... Moi, à l'époque, je ne savais pas sans gluten, sans protéines laitières. Ça, je ne suis pas là-dedans. Okay. Mais je suis dans la force des aliments, bonne alimentation et tout ça. Fait que mon père tombe en amour avec une madame du Lac-Saint-Jean, puis 10 enfants, une cuisinière extraordinaire. Et quand elle voit mon père qui mange comme il mange, oh, elle dit, Gustave, pas d'allure, tu vas être faible. Peu importe. Les années passent. Puis ils ont une belle vie ensemble. Mais il a toujours mal au ventre, puis bon, mal à la tête, migraine. Mais il a 2 rêves, mon père. C'est d'avoir une maison en Floride et puis d'avoir une Cadillac. C'est l'époque. Il est né en 1919. Alors, à l'âge de 72 ans, il a sa Cadillac. À l'âge de 65 ans, il a sa place en Floride. Wow! Il est content. Il aime ça. Sa conjointe meurt d'un cancer. Il se retrouve tout seul, apprend à cuisiner. C'est pas évident. Mais il est content. Il va en Floride. Mais à l'âge de 81 ans, là, il y a des amis qui meurent autour aussi. Mm-hmm. Et là, il a peur de ne plus être assurable pour aller en Floride. Il fait un peu d'autres pressions. Il veut surtout pas être médicalisé. Il a peur des assurances, il ne sera plus assurable. Il a peur de perdre son permis de conduire. Il n'est pas en forme. Puis là, mon frère me dit, écoute, j'ai l'impression que là, papa, il avait une maison sur le bord du fleuve, à Tracy, puis il avait une maison plate. Malgré le fait que c'est pas un homme riche, il avait su trouver les moyens, tu sais, une intelligence saine, naturelle, pour se donner les moyens pour remplir ses rêves. Et là, tout à coup, à 81 ans, il est déprimé. Il a peur que tout s'écroule dans sa vie. Et à chaque année, il venait au spa. Mais il venait voir sa fille. Il venait donner des conseils à la maintenance. Tu devais faire telle affaire, telle affaire. Un bon père de famille, alors, c'est ça. Oui, il mangeait chez nous, mais il retournait chez lui, puis il faisait... bon. Puis le monde, même le monde en Floride, il parlait de la place. Il était bien fier. Il était fier. Fait que là, il y a une année qui arrive chez nous. Puis quand mon frère me dit, il faut vraiment que papa, il faudrait qu'on le mette dans une maison de personnes retraitées. Il vivait seul sur le bord du fleuve, puis seul en Floride, là, tu sais. Mm-hmm. Et moi, la profonde conviction que si on le transplante, si il n'y a plus son univers, il va déprimer raide. Fait que, OK.
quand il vient me voir, là, je l'entreprends. On est assis ensemble autour de la table et puis il vient d'arriver. Puis je dis, papa, si pour votre Cadillac, il y avait un indice, ça lui parle, lui, là. Il y avait un indice d'octane plus élevé, puis que ça coûterait 10 sous le litre de plus pour votre Cadillac. Est-ce que vous seriez prêt à payer 10 sous le litre de plus? Il dit oui, le moteur. Le moteur. Écoute, puis là, sa Cadillac avait 8-10 ans, là. OK? Le moteur, il en prenait. Lui, au son, il savait ce qu'il avait besoin d'être réparé. Et avait cette intelligence-là. Alors, je l'ai regardé, j'ai dit, papa, vous êtes une belle vieille Cadillac. Mais c'est même pas du carburant, du jaune que vous mettez dedans. Puis je dis, c'est de la merde que vous mettez dedans. Et là, il riait plus. Il a dit, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben là, j'ai dit, un pain que vous allez acheter, il va vous coûter, à l'époque, on est en 2004, 2005, il va vous coûter 5$. Puis je ne sais pas, j'en mets. J'en mets. Puis je sais écoute, en tout cas, il mange mal. Bon, les spéciaux, là, c'est l'époque, hein, c'est l'époque. Alors, il va falloir qu'il y ait des changements qui soient faits. Vous allez aller voir la naturopathe. Elle va vous parler. Elle va vous dire des choses. Mais je sais bien qu'il ne retiendra pas tout, là. Vous allez aller voir la kinésiologue pour qu'elle vous enseigne des exercices. Parce que lui, son but, il veut conduire. Il faut qu'il soit capable de se tourner à gauche, à droite. Les pattes, là, hein? Les réflexes, il faut qu'ils soient là. Il faut qu'il y ait une souplesse dans le corps. Et alors, il est allé voir la naturopathe. Il est allé voir la kinésiologue. Puis des exercices en fonction de son style de vie. Point. Qui sont enseignés. Fait qu'il part avec un programme. Et moi, tous les soirs, j'y téléphonais. Ben oui, une bonne soupe aux lentilles, des poissons, faire un poisson vapeur, des légumes. J'y parle. Puis à l'acheter, là, je disais de ne pas prendre de poisson congelé. C'est pas vrai. Mais je voulais qu'il sorte de la maison. Je voulais qu'il aille chez le poissonnier. C'est bon. Et puis qu'il y ait un intérêt à faire un lien avec le poissonnier, avec l'épicier, et puis qu'il cuisine. Alors, c'est ça qu'il fait. Et alors, il a 81 ans. À 84 ans, il est venu un jour chez moi dans mon bureau. Puis, à chaque année, il revenait. Il s'est mis à pleurer. Il dit, je suis tellement heureux. OK. Il avait commencé à suivre des cours de danse en Floride. Jusqu'à l'âge de 93 ans, il est allé en Floride. À 91 ans, lui qui avait dit, si je ne peux plus conduire, je préfère mourir. Mourir. Et c'est lui qui a décidé de ne plus conduire son auto à 91 ans. Et ce que je sais maintenant, j'en sais encore plus qu'à l'époque, je sais que ça aurait pu être encore plus facile. Mais ce que j'ai vu de magnifique, c'est j'ai dit au kinésiologue, je comprends pas. Mon père, à 81 ans, se meurt de peur, là, depuis aller en Floride, puis il est pas bien, déprimé. Et il fait quelques changements. Mais il va mourir à 96 ans et demi. Puis il n'a pas été longtemps à l'hôpital, 2 jours, 3 jours. Le fruit est tombé de l'arbre. Il est tombé dans le coma. Je l'ai vu l'avant-veille. On se parlait, on souriait. Oui. Et le fruit est tombé de l'arbre. Bang. Et les kinésiologues m'ont dit, plus t'es âgé, pas obligé d'attendre, là, mais plus tu es âgé et que tu fais des changements radicaux, le corps en a tellement besoin. Pensez aux enzymes là, qui ont des millions d'années. Là. Eux autres, ils veulent travailler avec du bon stock, là, tu comprends? Le corps répond. Moi, ça a été un choc, ça. Ça, je ne savais pas. Parce que de fois, j'entends « Ah ben rendu à l'âge que j'ai, trop tard. » Et là, je me suis mis à rêver de faire des conférences dans les CHSLD puis dans des résidences de personnes âgées. Mais j'ai réalisé que je l'ai faite. Hein.
C'est pas ça, le chemin. Ouais. Pour moi, le chemin, maintenant, ils viennent passer une semaine. Ils expérimentent. Il faut que ça soit bon. Il faut que tu aies le goût. Il faut que le plaisir soit là et que tu aies la motivation. Comment tu veux vivre? Puis on a tous nos blocages. Tu sais, moi, en ce moment, je trouve que je ne fais pas assez d'exercice. J'en fais, mais pas assez. Oh, oui. Hein, on part d'où on est. Pas parfait non Ben plus. non, mais ça m'en reste pour demain. OK, c'est qui boque de temps en temps? Comme c'est qui boque pour la douche à l'eau froide? Oh, ouais, c'est ça. Puis tout couché. Ah oui, bouge. Alors, comment faire? Wow, Alors, il y a beaucoup de savoir qui est là maintenant. Puis ce programme Immersion Santé est magnifique. On prend soin du monde. En même temps, ils sont dans le bonheur, ils sont dans le plaisir. C'est des vacances, là. On s'entend. Oui, Ils ne sont pas dans un hôpital, là. C'est pantoute. Et en même temps, ils apprennent pour avoir assez de force ou assez d'expérience dans le corps. Tu sais, là, j'ai le goût. Assez de courage. Où tu vas aller chercher ton courage? C'est pas évident. Parce que tu as toute la société autour de toi. Oh, Puis oui. comment tu fais? C'est pas évident. Alors, il y en a qui reviennent, ils appellent ça revenir sur le chargeur, tu sais, chez nous. Ouais, Ah, c'est bon. Il y a une cliente qui dit moi, maintenant, vous êtes devenu mon chalet à la campagne. C'est tout. J'aurais pas besoin de tondre le gazon, je ne m'occuperai pas des rénovations, vous allez vous en Tout occuper. est fait, la bouffe est faite, c'est merveilleux. Puis c'est ça. Puis je vais repartir, puis je vais avoir Wow. des outils. Quelle histoire, quand Oui, même. merci. Oui. C'est tellement beau. Puis ça, j'avais pas compris que le changement, quand tu vieillis, va avoir un impact plus vite. Ça fait du sens. Ça fait du sens, mais en même temps, c'est de l'expérience empirique. Il n'y a pas eu une grande étude. Non. Mais ça fait tellement de sens. Oui. Les organes demandent juste ça, bien fonctionner. Mm-hmm. Mais avec ce qu'on leur donne, la misère qu'on leur donne, le stress qu'on se crée mentalement, puis je le sais c'est quoi, je m'en crée. Oh, oui. Hein, on est des êtres humains. Comment on fait pour avancer là-dedans? Ouais. Et il y a des outils maintenant. Puis chaque personne ne prendra pas la même porte. Ça, je l'ai compris. C'est pour ça qu'il y a autant de retraites. Ouais. Puis c'est varié. Puis rentrer par une porte, elle ne vous convient pas, j'en prendrai une autre. C'est ça. C'est tout. Puis l'autre porte va peut-être éventuellement vous donner le goût de bouger. Ouais. Ou l'inverse. Vous bougez. Mais non, je vais m'occuper aussi de mon carburant. Et puis, à cause de l'éducation qu'on a eue, à cause de nos blessures intérieures, on sait psychologiquement maintenant, on a toutes sortes de cinéma, comment on apprend à se connaître, puis avancer là-dedans. On est un immense laboratoire, complexe, de toute beauté, ça nous dépasse profondément. Plus on en sait sur l'univers, plus on voit que l'univers est comme nous en dedans. Hein? Des milliards de cellules. Hein? On en a des galaxies, nous autres aussi. Là, ils se frappent des fois. Là. C'est ça. Ça réagit. Ben c'est fantastique. Un gros merci. Y aurait-tu un dernier conseil, un mot, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de tout ça que tu as envie de partager? Ben oui, il y a de l'espoir. Puis il y a du savoir. Puis un pas. Et ce que je suggère aux gens, comme si vous achetez notre livre sur la cuisine tonique, je suggère vraiment aux gens de le lire comme un roman. Se déposer là-dessus, prendre du temps. Et puis l'expérimenter, puis de venir chez nous. Ben oui. En vacances. Ça, c'est la meilleure La façon de prochaine l'essayer. fois, au lieu d'aller là. dans le sud, vous venez chez nous. Ouais, clairement. Parce que oui, c'est une drôle de comparaison, mais c'est exactement ça. Oui. C'est que tu te sens dans un autre monde, c'est différent. Tu sais, il y a des sentiers, il y a les gens qui sont là. Et l'autre fois, il y avait un spectacle de piano. Tu sais, il y a tellement d'affaires. Oui. C'est fantastique. C'est Lise Bourbeau qui est connue, là. Qui dit, Justina, toi, c'est une croisière sur Terre que tu fais. Ouais. Ben, regarde donc ça. Ben vrai. oui, Ah ouais. c'est une croisière sur Terre. Fait que oui, allez essayer ça. Si vous ne l'avez pas essayé, allez vivre l'aventure. Juste avant
Je veux te remettre un cadeau d'invité Bon que Dieu. je remets à mes invités du podcast. Wow. Fait que c'est des lettres bienveillantes qu'on appelle. Donc, ces lettres-là, tu distribues ça un peu n'importe où sur ton passage, que tu vas à l'épicerie, dans un parc, dans une rue, peu importe. Là. Tu laisses ta lettre là, puis à l'intérieur de ça, ça vient avec 5 citations que tu peux mettre si tu veux. Puis à l'intérieur, ça dit quand la personne la trouve que c'est un inconnu qui a transmis ça à un autre inconnu, puis qu'il y a une synchronicité que c'est toi la personne qui en avait besoin, qui l'a trouvé, de prendre un moment pour soi, pour relaxer, pour avoir une gratitude à la vie ou peu importe ce qu'elle a de besoin, cette personne-là, ben c'est un signe qui dit « prends soin de toi Ah, c'est beau. que- ». Merci. Quel beau Tu cadeau. distribueras ça Avec bonheur et où le plaisir. vent te mène. Fait qu'un gros merci encore à toi. Puis tout le monde, ben, dans la description, on va avoir les liens aussi pour rejoindre le spa, aller voir un peu ça ressemble à quoi. Oui. Je pense que c'est super intéressant ce que vous faites. Ça prend plus de gens. Ben, entre autres, les retraites corporatives. Ben oui. Puis ça, c'est vraiment... c'est depuis un an qu'on développe vraiment plus ça. Puis on a les bons outils maintenant pour créer du bonheur et du bien-être. J'ai adoré mon expérience corporative oui. aussi. Fait que Oui. je la souhaite à tous. Allez voir ça, allez essayer ça. Puis toutes les retraites, l'immersion, il y a plein de programmes qui existent au spa qui est fantastique. Merci Fait beaucoup. que, merci à toi, merci à tout ce que tu fais. Puis partagez ce bel épisode pour qu'il y ait encore plus de gens qui voient ce que tu fais puis la belle échange qu'on a eu. Je pense qu'il y a plein de belles choses à connaître puis à s'enrichir à travers. Fait que, un gros merci, Jocelyna. Pour plaisir Au plaisir, de certainement. te revoir au Space. Oui, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.